Cleveland! This is for you! Ça, c'est LeBron James le jour de la victoire des finales NBA 2016. Après plusieurs tentatives ratées, il remporte enfin le titre et devient le héros de toute une ville. Une très belle histoire, mais en réalité, cet exploit, il ne l'a pas fait tout seul. C'est avec cette équipe qu'il a battu les Golden State Warriors. Dans cette équipe, il y a plusieurs joueurs que tu connais sûrement comme Kyrie Irving, Kevin Love et J.R. Smith. Mais parmi eux, il y en a un dont on parle beaucoup moins. Et pourtant, il a été un élément clé de cette victoire. C'est lui, Iman Shumpert. Sélectionné en 17e position de la draft NBA 2011 par les New York Knicks, son impact est immédiat. Il est reconnu comme l'un des meilleurs défenseurs rookies de la ligue et est logiquement sélectionné dans la NBA All-Rookie First Team. Cependant, malgré plusieurs saisons solides à New York, il a été blessé et a donc manqué plusieurs matchs. En plus de ça, aucun titre n'a été remporté. Il est donc tradé en janvier 2015 aux Cleveland Cavaliers. Il rejoint LeBron James et Kyrie Irving dans une équipe taillée pour le titre. Son rôle, être le chien de garde défensif, celui qui s'occupe des stars adverses et apporte de l'énergie en sortie de banc. Dès sa première année à Cleveland, il devient un élément crucial du système défensif des Cavs. Iman se distingue par son intensité, sa défense et son courage malgré les blessures. Ils atteignent les finales NBA 2015 face aux Golden State Warriors, mais avec Kyrie et Kevin Love blessés, les Cavs s'inclinent 4-2. La saison suivante, Cleveland revient plus fort. Le jeune arrière reste un pilier défensif, un joueur de rôle qui accepte les tâches difficiles, défendre, courir et donner le ton sur le plan physique. Lors des finales NBA 2016, Cleveland affronte à nouveau Golden State. Menant 3-1, on se dit que les Warriors vont réussir à gagner le titre pour la seconde fois d'affilée, mais contre toute attente, les Cavs réussissent l'impensable. Ils renversent Golden State et remportent le premier titre NBA de l'histoire de la franchise. Le 19 juin 2016 à l'Oracle Arena, Cleveland triomphe et les joueurs inscrivent leur nom dans la légende. À seulement 26 ans, Iman a accompli le rêve de tout joueur NBA. Il est sur le toit du monde, mais malheureusement, c'est à ce moment qu'il passe du rêve au cauchemar. Après cette saison magique, tout change. Les blessures s'enchaînent et le joueur est considéré comme plus concentré sur sa carrière de rappeur que sur sa carrière NBA. Iman joue de moins en moins, le titre n'est pas remporté, il est donc tradé, direction Sacramento. La suite de sa carrière est en dents de scie. Plusieurs hauts, plusieurs bas, mais Iman ne retrouvera jamais les finales NBA. Il joue de moins en moins, il passe de franchise à franchise jusqu'à ne même plus être appelé. Sa carrière s'arrête finalement à Brooklyn en 2021. Après le basket, tu fais quoi? Répondre à cette question pourrait avoir l'air difficile, mais en réalité, la reconversion professionnelle du jeune homme originaire d'Oak Park n'était pas si difficile. Il était déjà rappeur, donc il a continué sur cette voie. Il a aussi participé à plusieurs autres moments forts en face d'un micro, mais cette fois-ci en lien direct avec sa carrière NBA. And Kobe said you had a great game. Oh my God. Said, yo, you had a great game, young fella. But I'm looking like, bro. There's still another quarter. I swear I looked at the clock like. Oh, God. But I'm looking like, nigga, it's 12 minutes. What you talking about? What was that? You know what I'm saying? Like, you ain't said nothing the whole game. I've been talking shit. I done stole the ball. I'm hyped as hell. It's Kobe Bryant. He ain't said not one word to me. Yeah, great game, young fella. You know, locked in. The man come down. You remember he came shot fake, threw it off the glass, caught it, threw it to the corner. I'm like, bro, what you on? Iman est apparu dans plusieurs podcasts devenus viraux sur les réseaux sociaux dans lesquels il racontait des anecdotes incroyables de ses années NBA. Des histoires de vestiaire, de rivalité et de moments de vérité avec les plus grands joueurs du monde. Son charisme, son humour, sa façon de parler sans filtre ont fait de lui une voix appréciée auprès du public basket américain. En clair, sa vie après le basket, c'est celle d'un homme libre et créatif, mais comme tu l'as vu dans le titre, on est dans Crossover. Et dans ce concept, j'aime me demander ce qui se serait passé si les gens avaient fait des choix différents. On va donc se poser une question. Que se serait-il passé s'il avait décidé de rejoindre son entourage dans le crime organisé? So your family doesn't mind if you don't do Christmas with them? They're not tripping. Y'all not close. Let's just say I'm the black sheep of the family. I don't really fit in. So if I'm not at the holiday party, it don't really make a difference. Iman n'a jamais vraiment trouvé sa place dans sa propre famille. Tu veux savoir pourquoi? En vrai, c'est très simple.
Né le 26 juin 1990 à Oak Park, une banlieue de Chicago dans l'Illinois, il est comme beaucoup d'enfants de sa génération, il rêve de jouer sur les parquets NBA. Au lycée Oak Park and River Forest, Iman Shumpert devient rapidement une star locale. Il est classé parmi les meilleurs arrières défensifs du pays et participe au McDonald's All-American Game, un honneur réservé à l'élite des lycéens américains. En 2008, il rejoint l'université de Georgia Tech. Là-bas, il se forge une réputation de défenseur d'élite et de joueur complet. Durant sa troisième saison, il tourne à 17,3 points, 5,9 rebonds, 3,5 passes et 2,7 interceptions par match. C'est à ce moment qu'il attire l'attention des scouts NBA et se déclare pour la draft 2011. The 17th pick in the 2011 NBA draft, the New York Knicks select Iman Shumpert. Grâce au travail acharné, il a atteint son objectif. En revanche, son entourage est dans un monde complètement différent. Dad, what you doing here? Lui, c'est son père, Thomas Shumpert. Ici, l'ex-basketteur est surpris de le voir parce qu'en réalité, leur relation est plutôt compliquée. I need a favor. I needed a father. You wasn't there. I was working. I remember. I remember. Oui, comme tu viens de l'entendre, le papa travaillait énormément. Mais pour mieux comprendre le pourquoi du comment, on va s'intéresser à ce qu'il a vécu. C'est à Harlem que son histoire prend place. Il était lui aussi en route pour atteindre son rêve de devenir joueur NBA jusqu'au jour où tout s'est arrêté. Ce qui n'était à la base qu'un simple défi entre ados s'est transformé en un accident tragique. Un événement qui a traumatisé le jeune homme. Se sentant entièrement coupable de cet accident, il tombe en dépression et perd toute envie de jouer au basketball. He finally made it. Fuck college, fuck the pros, he's a security guard. It all fucking makes sense to me now. All this time people been telling me Tom Shepard is so fucking raw. Too bad he started tripping when his friend died. Tu dois sûrement te demander ce que cet homme fait là. Eh bien, l'histoire, elle est très simple. Après le départ de Tom dû à sa dépression, Bishop a dû prendre ses responsabilités pour que sa maman et lui puissent survivre. Il s'est impliqué à fond dans la rue jusqu'à devenir une figure crainte à Harlem. Déçu de ce qu'est devenu son grand frère, il se dit qu'il mérite plus qu'un simple travail d'agent de sécurité et lui fait donc une proposition. You think I came back here to work for you? Come on, man. We brothers. But now you working for me? We be partners. What, selling that shit? Are you that dumb? Conscient de la dangerosité de ce milieu, Tom refuse. Il va s'avérer avoir fait le bon choix parce que, quelques semaines après leur interaction, Bishop est tué par balle dans sa propre boîte de nuit. En raison de son lourd passé dans la rue, aucune enquête ne sera mise en place. Après avoir appris la nouvelle, il quitte Harlem pour de bon, s'installe à Chicago et s'oriente vers le droit pour être sûr que tous les tueurs paient pour leurs crimes. Il deviendra plus tard un avocat reconnu et respecté. Comme tu viens de le voir, le papa a choisi la voie de la justice après ce qui est arrivé à son frère. Cependant, Bishop n'était pas le seul oncle de la famille qui avait les deux pieds dans la rue. Il y en a un autre, et lui, c'est Quentin Dickinson. Hey man, do you know what I do? Well, I got an idea. Yeah? What? You hustle. No, Emmett. I don't hustle. I run shit. Dans les rues de Chicago, le boss, le stratège, le type que tout le monde respecte, c'est lui. Un vrai OG qui a pendant plusieurs années imposé sa domination dans la rue. Le temps est passé, Q a pris de l'âge et ses pensées sont de moins en moins axées sur le business. Il a de plus en plus la tête ailleurs et c'est à ce moment que les problèmes surviennent. Niggas need somebody like you with a cool head. Q been gambling all his money away. You need to be careful what you say. Look, man, I say everything with my fucking chest. You need to kill this old motherfucker and take over. Son addiction au jeu d'argent commence à trop empiéter sur le business. En plus de ça, il commence à se faire vieux et Douda, son bras droit, veut passer un cap. Il exécute donc Q et prend les rênes du gang. Hey, your uncle's dead. Who killed him, G? It don't matter. Quand la nouvelle se répand, la famille éclate. Le père veut s'occuper de cette affaire de façon légale, mais Alicia, la mère, ne l'entend pas de cette oreille. Elle préfère autre chose. Alicia croit en la rue et pour elle, c'est clair,
il faut trouver le responsable. I want to know who killed him. Who dumped him in the river like he was a piece of trash? Like he wasn't a man who still had more life to live. Huda shot him 3 more times. And then he got back in the driver's seat. I know who killed Uncle Q. You know what to do. It ain't that simple. We have a deal. I know, but gangsters like him ain't that easy to just take out. You think I don't know that? I don't do this kind of shit every day. But I do. Get some help. I don't think you can handle this alone. It ain't too many people I trust. Well, that's your problem, not mine. À partir de ce moment, tout bascule. De base, lui, c'est un homme calme, toujours très loin des problèmes. Mais là, faut que tu te souviennes de tout ce qu'il vient de vivre. Il a enchaîné blessure après blessure. Sa carrière NBA est maintenant terminée et toute la gloire et le succès qu'il a connu précédemment ne sont plus qu'un lointain souvenir. Maintenant, il se sent obligé d'agir parce que... This ain't just some street shit for me. This nigga really killed my family. Il décide alors de prendre les choses en main. Shit, nigga, you better not miss. Nigga, I'm not gonna miss. Now let's do this shit. Il était confiant, mais il a oublié que tirer avec une arme n'est pas aussi simple que shooter au panier. Aucune des balles tirées ne touche la cible et il signe devant nous son arrêt de mort. Douda découvre l'identité du tireur, mais il sait que l'embrouille est seulement entre lui et Alicia. De plus, il est conscient qu'il ne peut pas tuer une personnalité aussi connue, mais il doit quand même s'assurer que ce genre d'événement ne se reproduise jamais. L'ancien maire de Chicago fait donc jouer ses connexions et fait enfermer Iman en un rien de temps. Des joueurs NBA qui ont fait des erreurs avant, pendant ou après leur carrière, il y en a plein. Iman aurait aussi pu être l'un d'entre eux, mais il a fait le choix judicieux de se concentrer sur ses autres passions et de s'entourer des bonnes personnes afin d'être sûr de ne jamais être confronté à ce genre d'événement. Et jusqu'à présent, ça marche plutôt bien pour lui.